Les amis, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, même si j'ai l'impression de me répéter chaque semaine. On est nul, voilà. On va commencer directement. On est nul. Cette équipe n'a pas le niveau. Les joueurs n'ont pas le niveau. L'entraîneur est piégé. A fait n'importe quoi ce soir. On va tomber également sur l'entraîneur, hein. Je l'ai protégé, mais là, il y a des choses qui commencent à m'exaspérer maintenant chez Xabi Alonso. On pouvait avoir ce déclic contre l'Olympiakos, mais je vous avais dit, ça passera seulement par des bons résultats. Et on a été dans l'incapacité ce soir de gagner contre une des pires équipes de Liga, ouais, une des pires équipes de Liga. Mais au-delà de ne pas gagner, parce que tu peux faire un match exceptionnel, ne pas avoir de réussite, ne pas avoir trouvé l'efficacité. Mais on ne parle pas de ça là. On parle d'une équipe qui est nulle, qui est nulle. Et avant de parler de nullité technique, parce que c'est ça le problème de cette équipe-là, c'est que techniquement, on est à la ramasse. Je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Je n'ai pas d'émotion devant cette équipe-là, à part râler. J'ai dû aller prendre du miel. Je suis en retard parce que c'est mon deuxième tournage, je n'arrivais plus à parler. Je ne ressens rien devant cette équipe-là, les amis. Voilà. Et c'est pas une histoire de nostalgie d'une ancienne époque. Non, 2023-2024, j'avais des émotions. Mais là, je ne ressens rien. Je sens que ce groupe-là ne se comprend pas. Ces joueurs ne comprennent pas les consignes, ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Soit ils sont cons, ne comprennent rien, soit ils n'ont pas le niveau, donc ça fait trois possibilités. Soit ils n'ont pas le niveau, soit c'est Xabi Alonso qui parle chinois, soit c'est un peu des trois. Mais regardez, parce que là, attendez, là on est sur les stats. Mais là, il va falloir commencer à se poser des questions. On est troisième, les amis. Avant, on avait 5 points d'avance face au Barça, puis 3, puis 1. On a 2 points de retard maintenant face au Barça. Mais le problème, c'est que Villarreal, ils sont en feu. Ils ont fait 5 victoires d'affilée. L'Atlético, pareil, tapis dans l'ombre. Ça avance, l'Atlético. On n'a plus qu'un point d'avance. On en avait 8 ou 9 de points d'avance face à l'Atlético. Ça perd plus, l'Atlético. Qu'une seule défaite. C'est l'équipe qui a le moins de défaites. On va à Bilbao. On va au Celta. On va à City. Imaginez-vous si on ne gagne pas les 3 prochains matchs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on va dire que Xabi Alonso était défendu à juste titre par les créateurs, par les fans, par les médias espagnols, par les anciennes légendes, par le président lui-même. Mais si dans 2 semaines, bon, non, on va dire à la trêve de Noël, si à Noël on est quatrième, qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que Xabi Alonso peut se faire virer. Et le problème, c'est que on s'est un petit peu emballé après l'Olympiakos. On s'est dit, et si c'était le déclic, parce qu'on essaie toujours de chercher la lumière au bout du tunnel. On est humain. On est humain, putain. On veut avoir des émotions. On veut être heureux. Donc à chaque fois, on va chercher le petit positif. Mais on a quand même pris 3 pions face à l'Olympiakos. Et ce soir, on fait match nul, mais on peut perdre encore plus. Parce qu'on marque sur penalty, on n'est pas capable de marquer un but dans le jeu contre Gironne. Non, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. On est nul. Voilà. Unai qui nous met un but exceptionnel, c'est toujours comme ça contre le Real. Les mecs, ils marquent le but de l'année toujours quand ils rencontrent le Real. Bappé qui égalise sur penalty. Bref. Je répondrai à vos questions demain. Encore une fois, ça sera avec un angle péjoratif. J'aimerais être positif, mais malheureusement, je ne peux pas dire quelque chose de positif ce soir. Donc ça se passe sur Instagram, les amis. Vous allez dans la story, mes questions, et je vous enverrai, enfin, je vous répondrai demain avec 15 ou 20 questions vers 12h30 à peu près, 1h de l'après-midi. Voilà. Dans le classement, j'en ai parlé. Au niveau des choix de Xabi Alonso, bon, il y avait le retour de cette défense qui m'a plu. Rudiger, Militao. Est-ce qu'on n'est pas là sur la future défense du Real Madrid? Caractère, notamment Militao, on en reparlera. Il y a eu des choix forts. Carreras a soufflé, c'est normal, remplacé par Fran Garcia. Trent avec Valverde sur le côté droit. Et puis après, il y avait du classique, Tchouaméni, Bellingham, Bappé, Vini et Arda Güler. Quand je parle de faiblesse technique, je parle notamment d'un Trent Alexander-Arnold qui a fait de bonnes choses ce soir, les centres, mais qui, par exemple, sur cette occasion-là, a la bonne idée de la mettre dans l'espace, là où Valverde va faire l'appel. Le ballon va atterrir quasiment au poteau du gardien. Pour vous dire le déchet technique de cette équipe du Real Madrid. Et là, j'ai pris cet exemple-là. J'aurais pu vous prendre 5 ou 10 screens. Parce que cette équipe-là, qui n'est pas capable de presser, n'est pas capable en plus d'aligner 5-6 passes avec intensité et rapidité sans louper soit une passe, soit le contrôle. Donc,
Mettez Guardiola, mettez Mourinho, Zidane, qui vous voulez, vous aurez un problème avec cette équipe-là. De toute façon, c'est pas compliqué à faire le constat. Tu avais le meilleur manager du monde, Ancelotti. Ça n'a pas fonctionné l'année dernière. OK? On le remplace, on met un entraîneur moderne, Xabi Alonso, le professeur, avec des nouvelles idées, etc. Ça ne marche pas non plus. C'est quoi le point commun? C'est les joueurs. C'est les joueurs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça quand je vous dis, putain, que Bellingham et Mbappé se marchent dessus. Ils sont toujours à côté dans le match. Parce que Mbappé dézone. Il aime pas être numéro 9, Mbappé. Il n'aime pas. Et Bellingham veut pas jouer numéro 8. Alors lui, il joue numéro 10, numéro 9. Donc les deux sont à côté. Mais quand on sent, il n'y a personne. Ah, c'est quand même incroyable, ça. C'est quand même incroyable. Et là, je mets un petit taquet à Xabi Alonso. Il nous fait rentrer Gonzalo Garcia, qui est le seul neuf de cette équipe, à la 89e minute. Mais quand il fait rentrer Gonzalo Garcia, il me sort Trent Alexander-Arnold. Mais c'est à se taper la tête contre le mur. Le seul mec qui s'est centré, tu le sors au moment où tu fais rentrer ton meilleur joueur de la tête. Je vous dis que Xabi Alonso, des fois, je pense qu'il est perturbé. Hein. Il sait pas. Il y a tellement de problèmes. En fait, il n'y a aucune phase de jeu qu'on gère. Rien. On n'a pas de circuit préférentiel aujourd'hui. Et il n'y a aucune zone qui est maîtrisée, si ce n'est le gardien. Le gardien, c'est maîtrisé, c'est Courtois, c'est le meilleur du monde. La défense, on a des problèmes. Même si tu mets aujourd'hui Rudiger Militao, tu as des problèmes aujourd'hui. Le milieu de terrain, ne m'en parlez pas, s'il vous plaît. Quand tu sors de Kroos, Modric, Casemiro, que tu passes à ça, faut se mouiller la nuque. Hein. Techniquement et tout ça, ils sont complètement bouffés, ils savent pas jouer de haut jeu. Et puis l'attaque, il n'y a rien. Il n'y a rien en attaque. C'est que des exploits individuels. On a tellement de joueurs bons, Vini, Mbappé, que les mecs, ils peuvent te marquer dans n'importe quelle position. Mais d'un point de vue collectif, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de pressing. D'ailleurs, on va y revenir sur le pressing. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On est dans le camp de Gironne. Alors, on a censé jouer haut. Les intentions étaient bonnes aujourd'hui. Parfois, elles étaient bonnes. Mais on n'arrive pas à faire le pressing. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la scène où les joueurs ont commencé à s'engueuler, là. Güler, Bellingham, Tchouaméni. Personne ne savait ce qu'il devait faire. Alors, si Tchouaméni, il marquait Witsel, mais les autres ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Non, il y a trop de trucs à régler. Trop de trucs à régler. Et le problème vient de là. Parce que regardez, alors là, il y a une tête de Militao. Militao, voilà. Le mec, il est à la défense et en attaque. Exceptionnel, Militao, homme du match. Mais regardez, alors ça là, il n'y a pas pénalty. Enfin, il y a pas but, hein, c'est logique, c'est refusé. Il y a main de Mbappé, on va pas passer 2 heures dessus. Mais le but d'Unai, ça y est, ça commence à lâcher. Magnifique but. Donc évidemment, les mecs, ils marquent toujours des buts banger contre le Real. J'ai dit sur Twitter, ça vient de Vinicius, qui ne presse pas, qui laisse son joueur côté gauche tout seul. Donc du coup, il y a une supériorité numérique face à Fran Garcia. Les mecs arrivent à 2 face à lui, il peut rien faire. Et du coup, il y a un décalage. Unai est seul, but. Donc j'ai dit, tant que cette équipe ne sera pas disciplinée, on n'y arrivera contre aucune équipe. Je me suis tapé les pro-Vinicius qui m'ont dit que j'étais un pro-Mbappé, que je ne connaissais rien au Real Madrid. C'est un peu aussi le problème parfois de cette communauté, c'est que quand tu critiques Vinicius, t'es pro-Mbappé. Mais si 2 heures après, tu critiques Mbappé parce qu'il a fait une connerie aussi, on va dire que t'es pro-Vinicius. Ça devient ridicule. Ridicule. Tout ça pour dire qu'on n'est pas discipliné. Et on peut pas. On est devenu ce qu'était le PSG. Quand il y avait Mbappé, Neymar, Messi, bah, il y avait que 7 joueurs au pressing. Bah, nous, il y en a que 8, puisque Vini et Mbappé ne pressent pas du tout. Donc on a des problèmes, on a tout le temps des décalages, devant on n'arrive pas à combiner, et on n'est pas passé loin du 2-0. C'est ça le pire. On n'est pas passé loin du 2-0. Rendez-vous compte, contre Gironne, l'une des pires équipes de Liga. Donc évidemment que là, maintenant, 3 buts contre l'Olympiakos, Elche, t'y arrives pas, Gironne, t'y arrives pas, et t'as Pep Guardiola qui va revenir avec son putain de Viking. Qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, on a eu un penalty. Heureusement. Mérité, puisqu'on le voit hein, sur le ralenti. Au-delà de se faire tirer le bras, il se fait surtout marcher sur le pied. Donc voilà, sur un exploit individuel de Vinicius. Transformé par Mbappé, 7e penalty cette saison. C'est plus que tout autre joueur des 5 championnats majeurs européens. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans l'incapacité de marquer dans le jeu contre l'une des pires équipes de Liga. C'est ça, en fait, qui m'énerve. Parce qu'encore une fois,
il y a perdre des matchs enfin, ou perdre des points et perdre des points. Si vous voulez, si ce soir, on n'y arrive pas, parce que le gardien en face, il fait le match de sa vie, on a tapé 3 fois les montants, qu'on voit de la progression dans le jeu, que je vois une équipe, ça y est, je vois que ça combine, machin. Je dirais: «Oh les gars, OK, on a perdu des points, mais je reste optimiste pour la suite». Parce qu'il y a ça qui va, il y a ça qui va, il y a ça qui va. Le pressing, c'est réglé. Les coups de pied arrêtés, c'est réglé. Devant, ça combine, c'est réglé. Sauf qu'aujourd'hui, il y a rien. Il y a rien, les amis. C'est ça le truc. Là, il y a pas pénalty. Me dites pas qu'il y a pénalty là. Il y a pas pénalty. Il y a contact, mais il y a pas pénalty. Si tu siffles tous les contacts dans une surface, donc il y a pas pénalty, voilà. Xabi Alonso. Bon, mais Xabi Alonso, évidemment perdu. Perdu, et lui va commencer à se poser des questions aussi, mais bon, est-ce que alors il est responsable parce que c'est lui qui doit faire progresser l'équipe, mais son équipe elle a pas le niveau. Après, je trouve qu'il fait pas des changements assez tôt, c'est ça qui me gêne avec lui. J'aurais aimé des changements, j'aurais aimé un Gonzalo qui rentre à l'heure de jeu, j'aurais aimé des changements comme ça. On le sent dépité à un moment, Mbappé qui loupe la dernière occasion, on le voit à genoux, complètement atteint. Donc ça fait chier de voir ces images-là, ça fait chier. Mais ouais, il va être en danger, je pense. Il va être en danger. Pas de suite, mais si on gagne pas les 3 prochains matchs, oui. Militao, je voulais parler de Militao parce que franchement, joueur exceptionnel. Je ne pensais pas qu'on reverrait Militao à ce niveau-là, franchement. Surtout après des graves blessures comme il a subi. Mais un joueur qui montre l'exemple, qui a du caractère, qui est sans doute, ouais, je pense, le meilleur joueur depuis le début de la saison, en tout cas le plus régulier, celui qui a la meilleure attitude, celui qui a le plus de caractère, celui qui est exemplaire. On le voit, il a essayé d'attaquer, de défendre. Chapeau. Chapeau, Militao et merci. Arda, le dossier Arda. Je me pose des questions sur Arda. Est-ce qu'il a le niveau? Alors, je veux pas tomber dans la caricature, mais ça fait 5-6 matchs. Je le trouve pas bon. Dos au jeu, il n'y arrive pas. Dos au jeu, il a vraiment du mal. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas fait pour être dans une équipe dominante? Mais vu que le Real ne domine pas, il a vraiment du mal. Physiquement, il a du mal. Dans aucun monde, il est titulaire dans l'ancien Real. Et aujourd'hui, nous, c'est quasiment un titulaire indiscutable. Ça en dit long aussi sur l'évolution de ce club-là. Donc, ouais, je ne sais pas s'il a réellement le niveau pour le Real Madrid. En tant que titulaire, hein. Soyons sérieux. Bellingham, casse-couille lui, hein. Ouais. Parce que lui, il veut pas jouer numéro 8. Aujourd'hui, je l'ai plus vu donner des ordres à tout le monde avec ses mains. Mais lui, j'aime bien, j'adore Bellingham. C'est l'un de mes joueurs préférés parce que quand je suis allé le voir à Madrid, enfin, c'est un joueur qui est très bon. Contre l'Atlético l'an dernier, c'est lui qui avait la maîtrise du milieu de terrain et tout. Mais il a eu la lumière avec Ancelotti. Il ne l'a plus forcément avec Xabi Alonso. Ça le frustre. Et il défend pas. Enfin, si, il défend. Il défend. Mais il pourrait faire mieux. Mais il ne descend pas assez bas sur le milieu de terrain pour organiser et avoir la maîtrise de ce milieu de terrain. Il veut constamment se projeter dans la surface, mais il va dans la zone de Mbappé ou Mbappé va dans la zone de Bellingham. Donc il y a les deux joueurs qui se marchent dessus. Et aujourd'hui, tu peux pas le sortir. Et en fait, Xabi, il est piégé parce qu'il peut pas sortir Mbappé. Il peut pas sortir Valverde. Sinon, il va se foutre à dos de son vice-capitaine. Il peut pas sortir Vinicius. Sinon, ça va encore foutre le bordel, la prolongation, etc. Il peut pas sortir Bellingham. Donc vous voyez que l'entraîneur, il est piégé en fait. Il a quasiment la moitié de l'équipe qui ne peut pas sortir. Donc c'est toujours les mêmes qui sortent. Trent, Tchouaméni, Rodrigo, Mastantuono, Brahim. Donc les clubs, ils savent comment attaquer les Real. T'attaques côté gauche, le coin de Vinicius, parce que ça défend pas. Et puis surtout, tu sais quel joueur pressé, pas pressé. L'équipe est très lisible. Elle est très très lisible finalement. Au niveau des stats, les amis, on va aller voir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 25 frappes côté Real Madrid. 4 cadrés. 4 frappes cadrées sur 25. C'est pas normal. On est le Real Madrid. On n'est pas Guignon, quoi. On n'est pas Louan Cuiseau. Avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là. C'est ça aussi. D'un point de vue statistique, on voit que cette équipe n'a pas le niveau. Je suis désolé. Cadrer 4 frappes contre Gironne, c'est honteux. Mais encore plus quand tu as fait 25 frappes. Alors oui, les XG, machin, bon, c'est un peu du pipeau parfois ça. Ok, on aurait mérité peut-être de gagner en deuxième mi-temps, mais c'est tout, quoi. C'est tout.
Donc ouais, je suis inquiet. Au niveau de mes tops, Militao, ouais, bah, j'en ai parlé. Courtois, parce que, bah, il nous évite la catastrophe. Tchouaméni, même s'il a loupé des passes, mais dans l'attitude, il a été bon. Il a respecté les consignes de Xabi Alonso. C'est peut-être le seul joueur dont j'ai compris les consignes. Tu marques Witsel, tu ne le lâches pas. J'ai compris. C'est simple, mais j'ai compris. Et il a appliqué. Donc voilà pour mes 3 tops. Et vous avez vu, hein, un gardien, un central, un milieu def. À partir de là, vous avez compris le résumé de ma pensée. Au niveau des flops, Valverde, Bellingham, Güler. J'aurais pu rajouter Vinicius, mais il a provoqué le penalty. J'aurais pu mettre Mbappé parce que mis à part son penalty, il a été bidon entre les occasions loupées et tout ce qu'il ne fait pas. Donc j'aurais pu mettre Mbappé d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, très très déçu les amis, très très déçu. Franchement, je au niveau des notes maintenant. Allez, on va aller voir les notes. Je vais les découvrir avec vous. Ça va être rigolo ça. Alors Courtois est bien noté. OK, ça me va. Il fait 3 arrêts. 3 arrêts Courtois, ouais, donc c'est plutôt bien. Trent a fait un bon match. Je suis plutôt d'accord. Passe réussie 90. Non, il a été bon. Alors il a loupé quelques passes, effectivement, mais ça a été l'un des bons joueurs ce soir. Garcia 6,8, ben, en difficulté défensivement, mais bon, parce que Vinicius défendait pas. La charnière a été bonne, même si bon, ben, on a encaissé un but, mais je pense que ça peut être une charnière de temps en temps contre des grosses équipes. Voilà. Par contre, là, il y a des mecs qui sont surnotés, hein. Bellingham qui a 8. Non, mais où on est? Mbappé 8,3. Oh, non, c'est pas sérieux. Vinicius 7,8. Pas autant, il mérite un 7. Tchouaméni 7,3, oui. Valverde 6,6, il a pas été bon du tout. Non, il fait rien. Je sais pas à quoi il sert. Je ne sais pas à quoi sert Valverde. Arda Güler 6,4, l'un des pires joueurs. Ouais. Ouais, ouais, non, bah, je suis pas forcément d'accord avec tout. Valverde et Güler, je suis d'accord. Mais que Mbappé soit homme du match, franchement, ça la fout mal. Ça la fout mal, les amis. Bon.